Salut à tous et à toutes. Donc après avoir démantelé l'organisation Spectre dans James Bond, bah là la DGSE est accusée de stocker des pénis dans la précédente vidéo, comme vous avez pu le voir si vous l'avez vu. Donc, bienvenue à Debiland, inutile de le rappeler, mais je crois qu'on va le rappeler quand même. Lecture et réaction à l'actualité française, européenne, mondiale. C'est vrai que c'est difficile de recommencer derrière les pénis, derrière le site malien qui accuse les espions français de la DGSE de stocker des pénis dans un bunker à Versailles. C'est très difficile de rembrayer derrière ça, vraiment. Quand j'ai vu ça, j'ai regardé, j'ai dit dingue, aberrant, mais je me suis dit bah, c'est normal en fait, sur Terre c'est normal. Parce qu'il y a tellement de trucs comme ça qu'au bout d'un moment, bah, ça devient la normalité malheureusement. Mais non, faut lutter pour se dire que c'est pas normal parce que c'est une aberration. Il n'y a même pas de mots en fait. Comment c'est possible des histoires pareilles? Je verrai plus jamais James Bond de la même manière. Plus jamais. Plus jamais. C'est terminé. C'est fini. C'est la désacralisation du personnage. Bref. Allez, on rembraye. Ça suffit. Va dans ton pays pour voler. Donc c'est pas Harry Potter qui retourne... qui sort du monde des moldus pour aller dans le monde des sorciers. Non, 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 non. Là, on parle de vol à l'étalage. On parle pas de voler sur un balai. Ça suffit, va dans ton pays pour voler. À Albal, en Espagne, une victime des inondations, scandalisée, s'en prend à des migrants qui en profitent pour piller les magasins. Comment voulez-vous... Voyez, je sais pas de quand ça date, mais ça date de quelques mois. Je vous avais dit qu'on ne peut pas faire société. Imaginez, je vous avais demandé de vous imaginer des situations très graves. Donc, admettons, pénurie alimentaire, blackout, plus d'électricité, panne d'énergie, etc. Plus d'essence, etc. Mais comment on va faire avec ces gens-là? On a déjà du mal à faire avec des gens comme nous, à peu près comme nous en tout cas. Parce que des fois on se demande même s'ils sont comme nous, les comme nous. Mais on a déjà du mal à faire avec certains. Comment vous voulez qu'on fasse avec des gens qui, pour beaucoup, pas tous bien évidemment, mais pour beaucoup, n'ont pas les mêmes codes que vous et ne feront pas l'effort? On peut pas, c'est pas possible. Donc là, on est dans les inondations dues au réchauffement climatique, au dérèglement climatique à Valence en Espagne, où il y a eu plus de 200 morts. Les migrants, qu'est-ce qu'ils font? Ils pillent les magasins. Alors, peut-être que c'est pas les seuls à piller les magasins, peut-être qu'il y a des Espagnols, mais en vrai, il doit pas en avoir beaucoup, on va pas se mentir. Hein. Voilà. Comment voulez-vous faire société? C'est pas possible. Tu peux pas faire société dans une société multi-société. C'est pas possible. Tu pourras la faire qu'avec des gens qui veulent la faire avec toi. S'ils veulent pas, tu peux pas. Et s'ils peuvent pas, tu peux encore moins. C'est pas possible. Tu peux pas. Tu ne peux pas. Tu peux pas. C'est tout. Alors, j'en suis où là? Alors, on en est au pénis. Là, j'essaie de retrouver les pénis, voilà. Donc si on en est au pénis, parce que j'ai perdu le fil, maintenant on est où? Voilà, Albal en Espagne, c'est bon. Alors, c'est contre nos valeurs. Et oui, les belles valeurs républicaines, le champ républicain, vous évoluez pas dans le champ républicain, nous on évolue dans le champ républicain, etc. Toutes ces conneries, voilà. Parce que c'est bizarre, parce qu'en fait, alors il y a certains partis politiques qui n'évoluent pas dans le champ républicain, mais on a le droit de voter pour eux. Ah mais j'ai envie de m'exciter sur mon siège là, parce que j'en peux plus de toutes ces conneries. J'en peux plus. J'en peux plus. Tu peux voter pour eux, tant que tu ne les élis pas, massivement. T'as le droit de voter pour eux, mais comme comme tu vas facilement gober tout ce qu'on va te dire, ben tu vas pas t'en rendre compte en plus, et puis c'est tout. Alors ils évoluent dans le champ républicain, tu peux voter pour eux, mais en fait non, ils évoluent pas dans le champ républicain. Aïe aïe aïe, ça fait mal à la tête quand même. C'est contre nos valeurs. Des librairies indépendantes refusent de proposer à la vente le livre de Jordan Bardella. Et après, c'est vous les fachos, intolérants, etc. Mais passons. Voilà. Pour un livre s'il vous plaît, un livre.
Mon Dieu, ce pays n'est pas prêt. Mais absolument pas. Par contre, il va falloir qu'il soit prêt parce que d'autres gens vont être prêts à votre place, en fait. C'est ça que vous n'avez pas compris. Bref, il y en a, ils sont fin prêts. Hein. Vous n'êtes pas prêts. Bon, ça, c'est sûr que vous n'êtes pas prêts. Ça, c'est clair et net. On en est très loin. Comme je vous ai dit, moi, je pense que ce pays est condamné à... Il y a encore de l'espoir, bien évidemment, mais il y aura de l'espoir que s'ils veulent donner de l'espoir, parce que sinon, il n'y en aura pas. Ce pays est condamné, je pense, à s'enfoncer dans les abysses. Pour peut-être un jour en sortir, mais alors là, va falloir un coup de pied au cul sidéral. Hein. Parce qu'il va pas falloir juste un simple réveil. Il va falloir un énorme réveil qui dure. Parce que si le réveil dure 10 secondes, ça sert à rien. Voilà. Alors, on en est où? Donc, le livre, ok. Bon, c'est pas le journal de Gédusor, mais apparemment, ça passe pas. Hein. Paris. 2 migrants afghans grièvement blessés après une altercation au couteau à la Chapelle. Il y a des mecs qui ont connu des trucs traumatisants dans leur pays d'origine, et quand il y a embrouille, certains peuvent aller très loin. Vous êtes en train de les excuser. Comment voulez-vous qu'on avance avec une culture de l'excuse? Et c'est sûrement, bien entendu, massivement, je veux pas tous les mettre dans le même lot, mais les gauchistes. Moi je pense qu'on peut être de gauche sans être débile. Eh bien il y en a, ils arrivent même plus à s'autoréguler. Plus à autoréguler leurs pensées, leur idéologie, leurs convictions. Non, non, ça part trop loin au bout d'un moment. Ils n'arrivent plus. Je pense qu'on peut être de gauche sans pour autant être un demeuré. Je pense que les deux sont compatibles. Apparemment, eux nous prouvent le contraire. Massivement en tout cas. Et c'est bien triste d'une certaine manière. Bon, alors, arrêtez de leur trouver toujours des excuses. Il y a des explications, oui, il n'y a pas d'excuses. Et certains même n'auront plus d'explications, parce que quand ça fait 150 fois, excusez-moi, ils n'auront plus d'explications non plus. Hein. Au bout d'un moment, il faut arrêter aussi les conneries quand même. Hein. Mort de Thomas à Crépol. 9 internautes condamnés pour avoir divulgué le nom du suspect et posté des messages haineux à des peines allant de 500 € d'amende à 4 mois de prison avec sursis. Le parquet avait... Alors là, ils ont mal écrit, mais le parquet avait requis la prison ferme. Ouais, mais bon, comme je vous dis, l'autorégulation de soi-même. On te met un outil dans les mains, tu vas t'en servir pour faire de la merde. Que voulez-vous que je vous dise hein? Il y en a, c'est comme ça, ils savent pas s'autoréguler. Tu leur donnes un outil dans leurs mains. Hein. Internet, c'est quand même une arme, Internet, hein, d'une certaine manière. Hein. Tu peux pousser des gens, des fois qui sont fragiles dans des périodes de fragilité, au suicide. En leur faisant des menaces de mort, en les insultant, en se moquant d'eux, de leur apparence physique, etc., etc., etc. Internet, dans les mains de certaines personnes mal intentionnées et débiles qui ne savent pas s'autoréguler, ça devient une arme, clairement, c'est tout. Voilà. C'est comme ça, s'autoréguler, se respecter, respecter les autres, etc., hein, c'est tout. Hein. Ensuite, Laure Lavalette, RN. Les femmes françaises ont 1,7 enfants, alors que le désir d'enfant est de 2,5. Laissez les femmes libres d'avoir les enfants qu'elles souhaitent. Dans la République des droits de l'homme, tout dépend de quelle couleur de peau tu es pour faire le nombre d'enfants que tu veux. Hein non mais c'est scandaleux, mais c'est la vérité. Hein donc voilà, hein. C'est comme ça. L'hypocrisie, le deux poids deux mesures. Spirou, accusé de racisme et de sexisme, un album retiré de tous les points de vente par son éditeur. Ensuite, dépassé par la surpopulation carcérale, les surveillants du centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan sont forcés de tolérer la vente et la consommation de drogue au sein même de la prison. Un trafic organisé sous l'œil même des gardiens impuissants, totalement impuissants de la direction. Tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout va dans le bon sens. Tout va bien, c'est la culture de l'excuse. La culture de l'excuse, ça mène à ça. Voilà. Ça mène à ça. C'est tout. C'est le résultat. C'est tout. C'est triste, mais c'est ça. Et on va tous le payer, hein, bien évidemment. Bien évidemment. Actuellement, c'est cataclysmique. Et on se demande d'ailleurs quelle surpopulation.
Là aussi, je me demande. Alors ensuite, Marguerite Stern revient sur ses années fémènes. Je présente de sincères excuses aux catholiques. Donc apparemment, elle a changé d'avis et il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis, de toute façon. Hein. La gauche fait adopter un amendement augmentant de 100 millions d'euros l'aide de la France à la Palestine via l'UNRWA, organisme soupçonné d'être infiltré par le Hamas. Ok. On va pas réagir à tout, hein, parce que sinon c'est trop long. Un fourgon blindé a été attaqué à la Kalachnikov près de Lyon par 5 à 6 hommes cagoulés qui n'ont pas réussi leur coup. Une chasse à l'homme est en cours. Donc ça c'était dans la semaine et on ne les a toujours pas retrouvés. Il y en a combien qui se baladent dans la nature? Je vous rappelle qu'on n'a toujours pas retrouvé la mouche. Mohamed Amra. Toujours pas. Et le commando qui l'a fait libérer. Porté disparu, des fantômes. Voilà. Parce qu'autant c'est vrai qu'on voit beaucoup de mouches en novembre. Et oui, dérèglement climatique, je pense. Hein. Je pense. Avant, je ne voyais pas des mouches en novembre, hein, excusez-moi. Je voyais pas une invasion de mouches en novembre. Hein. Maintenant, tu vois encore des dizaines de mouches. Mais Mohamed Amra, la mouche, lui, se balade. Et lui, personne ne le retrouve. Et il n'y a rien de raciste à dire que c'est une mouche. Hein. C'est lui-même qui s'appelle la mouche. Hein. Non mais on sait jamais. Hein. Et puis là, il n'y aurait aucun racisme en plus. Non mais je précise. Hein, je précise. Il faut toujours tout préciser de toute façon. Hein. Non, non. Voilà. Et puis bon, si vous êtes plus choqué par le fait que j'ai dit une connerie sur les mouches que par la situation de la France, excusez-moi. Hein. Je suis inquiet pour votre santé mentale. Hein. Excusez-moi. On peut tous dire des conneries. Hein. L'essentiel, c'est de s'en rendre compte. Après, je sais pas si je dis une connerie ou pas là, mais honnêtement, avant moi de ma propre expérience, en novembre, je ne voyais pas des mouches. Bref. Ensuite, le taux de participation au vote du budget selon le groupe à l'Assemblée, Horizon 12,9%, LR 14,8%, Lyot 15%, Modem 18,6%, Ensemble 20%, UDR 25,2%, PCF 27,7%, PS 35%, Écolo 39,9%, RN 47,2%, LFI 52,8%. Ok. J'aime bien ceux qui s'appellent un tel alors qu'ils se déguisent derrière quelque chose. J'adore ça. Vraiment j'adore. J'adore, ça me fait me délirer. Bref, Flash, le prix de la France moche est attribué à Conflans-Sainte-Honorine. L'association Paysages de France reproche à la ville son nombre de publicités. Les habitants dénoncent une injustice. Mais en fait, on s'en tape, ne les écoutez pas. Si vous aimez votre coin de France, si Conflans-Sainte-Honorine, vous estimez que c'est magnifique, c'est magnifique. Je veux dire, si ça l'est vraiment, on s'en tape que des Gugus aient dit que c'était dégueulasse. Alors que ça se trouve, ça ne l'est pas. Je sais pas, on s'en fout de leur avis. Surtout si leur avis, c'est de la merde. Je veux dire, si leur avis, il est vrai, bah, il faut peut-être y accorder de l'importance. Mais si leur avis est bidon, que ça représente pas la réalité des choses, on s'en tape. C'est tout. Surtout que ça va tuer qui, ça, franchement? Putain, mais quand c'est qu'ils vous allez... Mais c'est incroyable. Ils sont plus gênés par ça que... Mais c'est incroyable. Poupette Kenza aurait été libérée de prison. Alors ça, on s'en tape, mais complètement. Hein. Ah oui, alors, réchauffement climatique. Hein, je parlais des mouches. Eh ben, on va revenir sur quelque chose par rapport au climat. Flash. Il n'a pas neigé sur le mont Fuji, ou Fuji, en octobre. C'est la première fois au Japon, depuis 130 ans, le début des relevés, le changement climatique fait partie des causes. Non, sans blague. Sans blague. Peut-être même que c'est la seule cause, mais peut-être. Hein. Sans blague, 130 ans, putain, 130 ans. Hein. Quand même, hein, ça fait des sacrées statistiques, là. Hein. Bref. Qu'est-ce qu'il resterait encore à rajouter ? Mais le dérèglement climatique, le réchauffement climatique n'existe pas. Bien évidemment. Nouveau règlement de compte hier soir à Maurepas à Rennes. Malgré la présence de la CRS 82,
après les balles reçues par un enfant de 5 ans, un homme de 24 ans blessé. Bibliothèques, centres sportifs, dispositifs d'insertion, les services publics ferment leurs portes dans le quartier de Maurepas à Rennes. Alors là, je retrouve les pénis apparemment. Apparemment, je les ai notés 2 fois. Ok, bon. Ça m'étonne pas avec ma concentration actuelle. J'ai voulu tellement m'assurer d'avoir forcément le truc pour pouvoir le lire que je l'ai mis 2 fois. Ça doit être ça. D'accord. Les bébés noirs, mieux soignés par les médecins noirs que par les médecins blancs. Les affirmations du docteur Beaulieu sur France Inter font polémique. Et je pense qu'il a raison. Ah, je pense. Je dis pas que ça fonctionne à 100%, mais je pense que ça fonctionne bien plus que vous ne le croyez. Ah, j'en suis sûr. C'est obligé. Regardez, quand les migrants arrivent, on leur paye tout, on leur donne tout, parce qu'ils ont la peau noire. Pourquoi ce truc-là fonctionnerait pas en fait? Et moi, je vais même rajouter un truc. Moi, quand je vais au médecin, pourtant je suis pas noir. Par contre, je suis blanc. Enfin, rose, on va dire. Quand je vais au médecin, j'ai l'impression, alors c'est peut-être moi qui suis dans une psychose, mais j'ai l'impression d'être pas traité comme les autres. Alors, personne n'est traité comme les autres. Ça, c'est sûr. Mais, il y a des limites. Moi, je vais au médecin, je dis que j'ai tel ou tel problème, mais on ne me croit pas. Mais vraiment pas. J'y vais pour plusieurs raisons. Par exemple, le problème de peau, etc. On ne me croit pas. On ne règle pas les problèmes. Des fois, limite, je suis le malade imaginaire. Et je pense que ça dépend, ça, de notre visage, de notre personnalité, de notre façon de parler, de notre comportement. Je pense que ça joue sur certains médecins. Je pense. D'ailleurs, cette semaine, il y a encore une femme qui est morte d'une méningite foudroyante. Elle avait pourtant appelé le SAMU, etc. Elle leur a dit qu'elle allait pas bien. Ils lui ont dit, c'est pas grave, c'est rien, prenez quelque chose, ça ira mieux. Alors qu'elle avait vraiment quelque chose de grave. Moi, mon conseil, et je pense que je le redirai dans une courte vidéo pour le coup, les médecins, alors bien entendu, il ne faut pas faire de généralité, tous les médecins ne sont pas des gens qui n'ont pas de logique, hein. Bien évidemment, c'est juste que moi je ne suis pas tombé sur les bons apparemment. Mais, ou alors ils ne sont pas faits pour moi, ou je ne suis pas fait pour eux, j'en sais rien, bref. Ce que je veux dire, c'est que au lieu, en médecine, j'ai aucune leçon à vous faire, c'est vous qui avez fait les études de médecine, mais il y a peut-être un peu de logique à mettre aussi dedans. Un peu de cohérence, un peu de bon sens, le sens des priorités, l'ordre chronologique des choses. C'est que, en gros, arrêtez de commencer par les maladies les plus basiques, genre les plus banales, les moins dangereuses. Commencez déjà par commencer par le haut du panier. On commence déjà, on exclut les maladies graves, et après on redescend crescendo vers des maladies moins graves. Alors que vous faites l'inverse en général. Vous commencez par les maladies qui sont pas dangereuses, et après, vous remontez plus tard sur les maladies dangereuses, donc vous perdez du temps. Donc le diagnostic est faussé, le temps est très important pour prendre en charge un patient, et forcément, des fois, ça loupe pas, c'est fini, quoi, c'est fatal. Si tu fais l'inverse, ça paraît simple quand même. Je pense que certains médecins font comme ça, mais il y en a qui ne le font pas. Je sais pas, ça paraît basique. Éludez, mettez de côté ce qui est bénin, commencez déjà par ce qui est grave, et après on s'attardera sur ce qui n'est pas grave. C'est incroyable, c'est incroyable. Pourtant ça paraît logique de commencer par ce qui est le plus grave. Au moins si on est sûr que c'est pas grave, on va s'attarder sur les trucs moins graves. Et au moins, la patiente ou le patient ne va pas en payer les conséquences. C'est incroyable, hein. C'est vraiment incroyable ça aussi. Puis il n'y a pas que ça, il y a aussi le fait que, eh ben oui, il y a des tonnes et des tonnes de moyens qui ont été enlevés dans les hôpitaux, mais ça c'est évident. Putain, mais c'est... Par qui? On se demande par qui? Avec l'aval de qui? On se demande par l'aval de qui? On se demande. Bah par les gens, par les Gaulois réfractaires, rebelles, absolument pas, mais c'est pas grave, qui sont soumis à la bien-pensance, qui ont voté des incapables, qui... Voilà, c'est tout, c'est comme d'habitude. Il y a un manque de moyens dans les hôpitaux. La dernière fois, ils devaient faire une collecte de fonds pour se payer un scanner. Attendez, on est en France, faut arrêter les conneries, on n'est pas à Bagdad. Et même à Bagdad, ça serait pas normal. C'est incroyable, c'est incroyable.
Bon alors, je vais pas tarder de terminer dans 5 minutes. Mais on est très loin de tout ce que j'avais noté. Vraiment très loin. Ah bah on y est. Oh alors là, on va peut-être finir là-dessus. Hein. Je sais pas, mais on va sans doute finir là-dessus. Hein. On arrive pile au moment où il faut, quoi. Notre grand leader spirituel suprême, qui a juste reconnu ce que dans les livres d'histoire on ne mettra jamais. C'est bizarre. Hein. En tout cas, pas les livres d'histoire qu'on a à l'école, en tout cas. Bah, il a juste reconnu, et vous allez voir ce qu'il a reconnu. Je vais vous laisser deviner ce qu'il a reconnu. Ça sera un très bel exercice. Alors, on va terminer là-dessus. Macron fait l'apologie de l'invasion arabe au Parlement européen. Putain, lapsus révélateur, j'allais dire au Parlement européen. Macron fait l'apologie de l'invasion arabe au Parlement marocain. Les années d'Al-Andalus ont fait de l'Espagne et du sud de la France un terreau d'échange avec votre culture. Il pourrait pas lui donner la nationalité marocaine et le garder ? Très bonne question. On se demande s'il pourrait pas garder Macron là-bas au Maroc. C'est à se demander. Moi je leur laisse. Hein. Je leur laisse, c'est le Mozart de la finance. Il va leur... Oui, le Mozart de la finance. On a des trous de 50 milliards minimum dans les comptes publics. Le Mozart de la finance. Et le Mozart de son gouvernement aussi. Hein, parce qu'il y a le gouvernement aussi, bien entendu. Et puis, bien entendu, il y a le peuple. Mais pour revenir à ça, en gros, Macron, notre grand leader spirituel suprême, Jimmy Neutron, a juste reconnu cette semaine dans le plus grand des calmes, et c'est passé crémasse de chez crémasse, hein, parce que de toute façon avec les Français ça passe toujours crème, puisque les Français moyens sont un petit peu cons, on va pas se mentir. Hein. Il a juste reconnu la colonisation arabe des 8 siècles. Tout va bien. Tout va bien, voyons. Tout va bien. Ça n'existe pas, c'est une théorie complotiste d'extrême droite. Eh oui, effectivement. Alors qu'il le reconnaît lui-même. À demi-mot. Hein. C'est bizarre, hein. Les 8 siècles oubliés de One Piece ressortent. À demi-mot, par-ci, par-là. Mais que quand ça nous arrange. Et les gugus français, bien entendu, n'y verront rien. Mais rien, non. Puis après, ils se demanderont où passe l'argent, etc., etc. La repentance, etc., etc. Hein. Vous êtes dans la repentance parce que vous êtes des soumis gaulois réfractaires, mais eux ne le sont jamais, ne le seront pas, parce qu'en fait, eux, ils n'ont pas envie d'être soumis. Par contre, ils vont vouloir vous soumettre dans l'avenir. Ils vont vouloir recommencer. Ils ne peuvent pas s'en passer. C'est comme ça, c'est plus fort qu'eux. C'est dans leur civilisation. Ils l'ont fait pendant 8 siècles. Pourquoi ils ne le referaient pas actuellement ? C'est pas parce que vous avez des téléphones portables que ça va changer grand-chose. Hein. Comme je vous ai souvent répété, l'humain, lui, n'évolue pas. Il fait évoluer les choses autour de lui, c'est tout. C'est tout. C'est tout. Donc il a reconnu à demi-mot la colonisation des 8 siècles. 8 siècles, hein, pas 8 jours, hein, pas 8 ans, pas 8 mois. Hein. 8 siècles. Enfin, 8 siècles moins 19 années. Voilà. Grosso modo, quasiment 8 siècles. Hein. On va arrondir à 8 siècles, puisqu'ils adorent arrondir les chiffres. Si vous voulez, on enlève 19 ans. Et on aura à peu près la colonisation des 7 siècles et 800, 900 quelques années. Voilà. C'est magnifique, hein, comme il vous chie à la gueule quand même, votre grand leader spirituel suprême. Et vous l'avez voté, non pas une fois, mais 2 fois. Mon Dieu. Et il va pas cesser, non, il va continuer de vous chier dessus. Parce qu'en fait, au final, vous méritez que ça, d'une certaine manière. De vous faire chier dessus. Hein ? Ah oui. Puisque chaque fois, vous recommencez chaque fois le délire. Vous savez, c'est un peu comme certains supporters de l'OM, qui avant chaque classico disent qu'ils vont rouler sur le PSG, et à chaque fois, ils se font rouler dessus. Moi, à chaque fois, je suis prudent. Je dis attention. La prudence, logique. Bon, je fais une comparaison avec le foot, mais ça m'y fait penser. Et là, on a des gens, tous les 5 ans, ils font les mêmes erreurs. Tous les 5 ans. Ils se font chier dessus, ils vont choisir à chaque fois le pire candidat. Le pire, ou alors un des pires. Voilà.
Ils vont choisir le podium de tête des pires candidats. Moi, excusez-moi, en 2017, et de toute façon en 2017, il était déjà ministre de Hollande. C'était... Non mais... En plus, il était ministre des Finances sous Hollande. C'est vous dire à quel point il était compétent. Et moi, je suis désolé, mais quand je l'ai vu sourire, quand je le voyais déjà sourire en tant que ministre de François Hollande, je me suis dit, oula, sauf qu'il peut. Sauf qu'il peut. Fuyons. Fuyons. Ben non. Ah non. Eux, ils ont fait. Et si on s'enquillait tous dedans? Et si on y allait tous? Tous ensemble, tous ensemble. Hey! Non mais c'est désespérant ce pays. Et vous savez qu'ils vont recommencer dans 2 ans et demi. Ils vont recommencer. Ils vont penser. Alors, il y en a qui commencent enfin à comprendre que Macron a été un problème pour la France. Il y en a qui ont à peine compris ça. Moi, j'en ai beaucoup dans mon entourage. Par exemple, je leur explique que Macron est un problème. Ça y est, ils comprennent. Avant, on s'en tape. Que ce soit dans la rue, au travail, partout. Hein. Tu leur expliques. Avant, ils ne voulaient pas l'entendre. Maintenant, ils l'entendent. J'entends à la radio, à la télé, pareil. Il y a beaucoup de gens maintenant, ils commencent à connecter le cerveau. Et puis, qu'est-ce qu'ils vont faire dans 2 ans et demi? Eh ben, ils vont réélire le jumeau d'Emmanuel Macron. Bien évidemment, pour se faire encore chier dessus. Mais vous n'allez pas que vous faire chier dessus par votre grand leader suprême. N'oubliez pas que vous avez éperdument installé des tonnes et des tonnes de choses dans le pays. Ça se limite plus à un candidat maintenant. Mais c'est quoi ce pays? Mais franchement. Moi je vais vous dire, je vais vous choquer, mais je m'en bats. Enfin, je vais vous choquer. Je vais vous choquer parce que j'ai sans doute la vérité, malheureusement. Mais en 2022, je pense que c'était une date charnière. Parce que j'estime qu'on a 10 ans. On a une marge de mouvement, une marge d'erreur de 10 ans. Ça, c'est mon pronostic à moi. Hein. Mais je pense pas être très loin. Avant 2022, je disais on avait 15 ans. Bah forcément, les années passent. Je pense qu'on en a encore 10. Pour vraiment pouvoir faire un peu un retour en arrière nécessaire. Parce qu'eux, ils pensent qu'ils vont dans le bon sens. Ils pensent qu'ils vont sur la voie du progrès, alors que pas du tout. Vous allez sur la voie de la régression et de la destruction. Voilà, c'est tout. Et il n'y aura pas de retour possible, là. Qu'on soit bien clair. Hein. Eux, ils pensent qu'un jour, ils seront sauvés. Il n'y aura personne qui viendra vous sauver. C'est vous qui vous sauverez. Il n'y a aucune excuse, il y a des explications. Voilà, c'est tout. Ça passera par une décision intelligente, collective. Hein. Mais le phénomène de groupe, tout ça, hein. C'est jamais dans le bon sens, le phénomène de groupe, jamais. Hein. Si un jour ça pouvait l'être. Moi, je pense qu'en 2022, le meilleur candidat, le meilleur candidat, c'était Éric Zemmour. Voilà. Je vous le dis, c'était Éric Zemmour. C'était évident, en fait. C'est tellement évident. Mais moi, quand je vous vois, je dis pas qu'il n'y en avait pas d'autres. Mais je pense que c'était très, de loin, le meilleur. Je pense même que c'était le plus compétent, en fait. Mais bon. Vous pensez qu'il est incompétent, alors que c'est vous les incompétents. Enfin bon. Mais quand tu dis ça, t'es un facho d'extrême droite, t'es un nazi, t'es un site, t'es un mange-mort, t'es un agent d'Hydra, bref. Moi, je pense ouvertement que c'était le meilleur choix possible. En 2022. Après, il y en avait peut-être d'autres, mais c'était le meilleur. Je vais même aller plus loin. Je pense que sur tous les présidents qu'on a eus, depuis belle lurette, je pense que ça aurait pu être le meilleur de tous. Je vais jusque-là. Hein. Mais eux, je sais pas pourquoi, mais ils ont le droit de penser différemment. Mais après, ne venez pas vous étonner des résultats. Alors là, je suis en train de dire hein, une dinguerie pour eux. Hein. Là, c'est un truc hors du commun, ce que je suis en train de dire. C'est choquant, c'est terriblement choquant. Je pense, moi je vous dis, c'est pas compliqué. Moi, les merdes, je les détecte à 1000 km à la ronde. Même en n'étant pas en forme. Donc, forcément, j'allais pas voter Macron. Ça puait la merde à plein nez, ça. Après, il y en a, ils veulent voter Pécresse. Pécresse, c'est la sœur jumelle de Macron, bordel. Bon. Édouard Philippe, c'est son frère jumeau. Gabriel Attal, c'est son frère jumeau. C'est son petit frère jumeau, bordel de merde. Bordel de merde. Eux, ils ont peur des conséquences d'élire tel ou tel. Mais dans tous les cas, il y a des conséquences, bordel. On pourrait pas essayer d'autres conséquences pour une fois, ça changerait un peu. Au moins laisser la chance aux conséquences. En plus, inconsciemment, vous êtes en train d'avouer que vous avez peur de la situation de la France. Parce que si vous avez peur qu'Éric Zemmour soit élu ou que Marine Le Pen soit élue, c'est que vous avez peur de ce qu'ils vont mettre en place. Donc vous savez inconsciemment qu'il y a un problème. Vous le savez inconsciemment que dans le pays, il y a des problèmes. Vous le savez. Pas consciemment, mais inconsciemment, vous le savez. Au très fond de vous, vous savez qu'il y a quelque chose qui ne va pas.
C'est pour ça que vous avez peur qu'ils soient élus. Parce que vous savez qu'ils vont faire une politique différente, qui va avoir un impact sur notre peuple, mais il faut bien que ça ait un impact. Macron, ça a eu un impact aussi, bordel de merde. Hollande, ça a eu un impact. Sarkozy, ça a eu un impact. Chirac, ça a eu un impact. Et je passe les Mitterrand et compagnie. On pourrait remonter jusqu'au... Mais c'est incroyable, il y a toujours eu un impact. Mais ils veulent pas de cet impact-là. C'est leur choix. Par contre, vous allez avoir un autre impact, c'est moi qui vous le dis. Non mais c'est incroyable. Alors moi, attention, là je suis à condamner, là. Là je suis à brûler au bûcher. Hein. Satanas, hein. Satanas, hein, ce que je viens de dire là. Non, je suis peut-être en train, d'avoir une ouverture d'esprit bien plus large. Hein. Moi, par exemple, je vous dis, c'est pas compliqué. Quasiment tous les jours, les cons, je les vois arriver tellement facilement, j'ai dit, de côté, de côté. Je peux me tromper, mais je me trompe quasiment jamais. Et puis en plus, je sais pas, on a affaire à des gens logiques. Les gens logiques n'ont pas le droit de gagner. Les gens pas logiques ont le droit de gagner, mais c'est n'importe quoi. Par exemple, je vous parle du Z. Le Z, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'au tôt ou tard, de toute façon, il faudra bien une réaction. Logique, il y a toujours une réaction. Il vaut mieux avoir une réaction en amont que quand c'est trop tard. Wow, incroyable. Incroyable. Non, eux, ils préfèrent que ça soit trop tard. Mais de toute façon, ils n'ont pas compris que ça sera trop tard un jour, parce qu'ils pensent que tout va bien, alors que rien ne va. C'est incroyable. Mais si vous voulez, vous pouvez me brûler au bûcher, si vous voulez. Allez-y, mettez de l'essence. non mais, dans le temps, ils cramaient les gens pour sorcellerie. Alors que les gens, ils n'avaient rien fait, quoi. Avant, ils brûlaient les gens qui étaient roux. Parce qu'ils étaient roux. Bah là, maintenant, si tu dis ça, oula, Satanas, le diable, oula, Satan, Lucifer, oula. C'est juste un être humain comme tout le monde, qui veut peut-être le bien de notre pays, que notre pays se respecte enfin, peut-être, je sais pas. Et Marine Le Pen, c'est pareil. Je pourrais vous en citer d'autres, hein. Nicolas Dupont-Aignan. Alors là, quand tu cites Nicolas Dupont-Aignan, alors là, t'es beaucoup moins Satanas, hein. Pourtant, il a beaucoup de choses en accord avec eux, hein. Là, ça vous choque beaucoup moins. Et Nicolas Dupont-Aignan, bah, je sais pas s'il aurait les couilles de faire ce qu'il veut faire, mais au moins il a de bonnes idées, lui, à la différence de beaucoup d'autres. Vous voyez, je vous ai cité un autre nom. Voilà. Nicolas Dupont-Aignan, je pense que ça serait mieux que tout ce qu'on a eu, hein. Ces 10-15 dernières années, en tout cas. C'est incroyable. Alors, quand tu leur cites Nicolas Dupont-Aignan, là, ils savent même pas qui c'est, déjà. Et en plus, là, c'est normal. Là, c'est normal, c'est un être humain, là, ça y est. Là, c'est l'ange. Là, c'est l'ange. Là, c'est un ange. Nicolas Dupont-Aignan, c'est un ange. C'est pas un seigneur noir des sites, lui. Ouais, non. Non, là, tout va bien. Par contre, l'ange Macron, non, il pose pas problème au pays, non, pas du tout. Bon, après, bien entendu, moi, comme je vous dis, ce n'est pas que Macron qui pose problème, c'est avant tout le peuple. C'est le peuple qui l'a voulu, c'est le peuple qui le subit. Terminé. C'est incroyable quand même. Moi, vous voyez, si ça n'avait tenu qu'à moi en 2022, on aurait soit Marine Le Pen, soit Éric Zemmour. Je pense que j'aurais penché, si ça n'avait tenu qu'à moi, j'aurais pensé pour Éric Zemmour. Voilà. Si ça n'avait tenu qu'à moi. Je dis pas qu'elle n'est pas compétente, elle a forcément des compétences, on ne l'a jamais vu de toute façon, mais lui, il en a encore plus. Voilà. Et il a encore plus de courage qu'elle, parce que elle, malheureusement, elle subit la dédiabolisation. Et elle n'a pas le courage de passer outre. Alors que lui, il a la détermination de passer bien plus loin et il s'en tape, et il a bien raison. Et quand tu dis ça, bah là c'est la catastrophe. Mais vous avez vu l'état du pays, sans déconner. Vous croyez que c'est venu à cause de quoi? C'est venu à cause de Marine Le Pen, l'état du pays? C'est venu à cause d'Éric Zemmour? Putain, j'y arrive plus. C'est venu à cause d'Éric Zemmour, l'état du pays? C'est Éric Zemmour qui tue les gens tous les jours? Ah ben non, c'est votre responsabilité qui tue les gens. C'est con, hein? C'est incroyable, c'est incroyable. C'est incroyable. Alors bien sûr, toi, quand tu me dis ça, tu n'es pas du bon côté. Évidemment. Alors moi, qu'on soit bien clair, je n'ai jamais eu peur de passer la ligne de front en premier. Jamais. Hein. Ça ne m'a jamais fait peur. Hein, d'être confronté au refus des autres. Je m'en tape. Je m'en tape. Peut-être que c'est moi qui suis totalement débile, ou peut-être que c'est vous. Mais vous pensez que c'est forcément moi. C'est là où est le problème. Vous pensez que vous êtes dans la vérité. Moi, je suis peut-être pas dans la vérité. Mais vous savez aussi ce qui les emmerde, on va terminer là-dessus cette vidéo, parce qu'après je pars trop loin et c'est n'importe quoi. Pas ce que je dis, mais ça va trop loin, parce que ça fait longtemps que la vidéo dure. Je pense
qu'ils ne veulent pas accepter cette idée-là aussi par conviction, par idéologie, par lâcheté, par repentance, mais aussi parce qu'ils ont peur d'être du mauvais côté, d'être du côté des gens idiots. Ils ont peur de s'apercevoir qu'en fait, on a raison depuis le début, et que eux étaient depuis le début dans le con, dans le con, oui, bah oui, dans le con, oui, dans le camp des Mongoliens. Voilà. Eh oui, et c'est ça aussi qu'ils refusent de voir, parce qu'ils refusent de voir un jour la vérité, la réalité, et de se dire, putain, depuis tout ce temps, mais on était juste des gros cons, en fait. Ça, ils refusent de le voir, et au fond, il y a ça aussi. Il y a ça aussi, il y a de la lâcheté, il y a de la repentance, il y a un manque d'ouverture d'esprit aussi, hein. Un manque d'ouverture d'esprit, hein. Ça c'est clair et net. Hein. Mais apparemment c'est nous. Nous on est sectaires, pas eux. Eux ils sont pas sectaires. Eux c'est des gens irréprochables, parfaits, bien sous tout rapport, pas racistes, etc. etc. Je pense qu'au fond il y a ça. Il y a ce refus de se dire un jour, putain la réalité elle nous pète à la gueule. Et on était dans le camp des idiots. Depuis le début on est des idiots. Ils ont peur de reconnaître, parce que vous savez il y a leur ego. Et si leur ego est si costaud, ben, ils ne devraient pas avoir peur de reconnaître qu'ils étaient idiots, si jamais on a raison. Mais comme leur ego est un ego d'idiot, ils ont peur que leur ego vole en éclats. Si votre ego est si fort, si votre personnalité, si votre caractère est si fort, ils devraient réussir à résister au fait de s'apercevoir qu'en fait vous êtes des débiles. Qu'en fait vous êtes des idiots depuis toujours, que vous avez été bouffés par le système, que votre pensée, votre soi-disant côté rebelle, n'a pas été rebelle en fait. Vous avez toujours été bouffé par toutes ces conneries en fait. Mais ça, ils refusent de l'entendre. Ils seraient du côté du camp des idiots. Il y a aussi ça, je pense. Hein. Personne ne le souligne jamais, alors je le souligne. Je pense qu'ils ont peur de se dire, putain, la réalité, en fait, on était juste des gros cons, nous. C'est tout, en fait. Et comme en général, ils veulent pas faire face à tout, hein, à tout, à absolument tout, et qu'ils n'assument rien, et ben voilà pourquoi on en est là. Et je pense que dans l'avenir, alors bien entendu, si vous avez peur des extrêmes, eh ben allons sur quelque chose de moins extrême, mais allons au moins sur quelque chose de sensé pour une fois. Non mais, ça c'est possible par contre, si vous avez peur d'aller trop loin, est-ce qu'on pourrait juste un petit peu plus avancer, s'il vous plaît, un petit peu plus. Un petit peu plus. Par exemple, Nicolas Dupont-Aignan. Si ça vous fait trop peur, on va aller là-dessus. Mais même ça pour eux, c'est d'extrême droite. Même lui, il est d'extrême droite pour eux. Et en plus, le terme extrême droite, j'aimerais avoir un jour la définition de ce qu'est l'extrême droite. Parce que je vous rappelle que l'extrême gauche, ça existe aussi, mais que quand ça les arrange. Ça n'existe pas pendant les élections, absolument pas. Et on subit beaucoup plus l'extrême gauche dans notre pays que l'extrême droite. Depuis toujours d'ailleurs, hein. Depuis toujours. C'est incroyable. C'est incroyable. Bon après, comme je vous ai dit dans une vidéo, ils ne comprennent pas. Qui a pu semer des os, du poulet, de la sauce? Comment voulez-vous qu'ils comprennent ce que je suis en train d'essayer de leur faire comprendre? C'est trop leur demander là. Mais peut-être que le temps leur permettra de comprendre. Mais le problème, c'est que le temps joue contre nous, et le peuple joue contre le peuple. On peut pas s'en sortir comme ça. Ouais, bon bref. Vidéo un peu longue. Ça sera sûrement d'ailleurs la dernière que je ferai aussi longue, parce que je sais que si des gens la voient, ils vont être choqués. Donc j'ai pas envie de choquer la populace. Voilà. J'ai pas envie de choquer la populace. L'excès, non, là il y a trop d'excès, là il y a trop. Excusez-moi de vous avoir choqué par... excusez-moi de vous avoir choqué de mon ouverture d'esprit par rapport à votre fermeture d'esprit à vous. Excusez-moi de vous avoir choqué de vouloir remplacer un être humain incompétent par un être humain compétent. Excusez-moi, hein, excusez-moi, voilà. Voilà, allez, on va clore cette vidéo. Un peu longue. C'est un peu ça fait partie de mes défauts. On va essayer de les corriger, contrairement à d'autres. Bon, bah, à la prochaine. Sûrement dans une semaine ou deux, hein, on sait jamais. Allez, ciao, à la prochaine.